Bonjour à tous, voici un petit tutoriel pour l'utilisation du module formulaire, donc le formulaire de contact que vous avez sur votre site internet. Si je vais cliquer ici sur l'onglet Contact de Zenprod, vous voyez qu'ici, j'ai un champ raison sociale, un champ civilité, prénom, nom, adresse email, téléphone non obligatoire, votre demande et le petit captcha et le bouton d'envoi. Alors, côté back-office, vous vous rendez dans Fonction membre et dans l'icône formulaire. Là, vous avez les formulaires à traiter. On va en envoyer un, comme ça vous verrez que ça va remplir la base. Les formulaires traités, ceux auxquels vous avez répondu. Les champs obligatoires, les méta-tags du module. Et ça, les attestations, j'en ai sur Zenprod, mais pas sur vos sites. Les méta-tags du module, là, sont en fait les balises titres qui vont décrire la page. Donc là, rien de particulier. Et alors là où c'est intéressant, c'est dans les champs obligatoires. Vous avez la possibilité, en fait, de définir les champs qui vont être présents dans le formulaire et ceux qui vont être obligatoires ou pas. Donc là, par exemple, on a civilité visible et obligatoire, oui. Et par exemple, le téléphone, il est obligatoire, il est présent dans le formulaire, mais il n'est pas en mode obligatoire. C'est-à-dire que là, par exemple, donc j'ai raison sociale, civilité, prénom, nom, adresse email, le téléphone non obligatoire. Si bien que là, si je valide, vous voyez que mes champs se mettent en rouge ici, mais le téléphone ne s'y met pas. Alors si vous voulez rendre le téléphone obligatoire, c'est très simple, vous avez simplement cliqué ici, puis valider. Et à partir de ce moment-là, si vous revenez sur le formulaire, on va rafraîchir la page, et que maintenant il a sa petite astérisque, et si je fais envoyez-nous ce message, le téléphone apparaît en rouge. Alors si par exemple vous voulez collecter d'autres champs, vous pouvez sans problème, on va aller prendre par exemple adresse 1, code postal ville. Donc là on a bien adresse 1, code postal ville en non obligatoire. Et du coup, quand on va rafraîchir notre page de formulaire ici, on va bien avoir adresse, code postal, ville. Donc là, on va répondre au contenu. Donc c'est Zenprod, Monsieur Arnaud Latourette, arnaud@zenprod.com, 75365. Bon, tout ça, c'est pas obligatoire, donc on s'en fiche. Et ici, merci de me recontacter au plus tôt. Le petit code anti-captcha. Et vous envoyez votre formulaire. Donc là, selon les interfaces, ici, ça indique votre message nous a bien été transmis, nous y répondrons dans les meilleurs délais. Là, la page de résultats, on l'a fait complètement sur mesure, ça, c'est vraiment pas un souci. Alors, on va voir ici, dans la console d'administration, formulaire à traiter, qu'on a bien reçu le formulaire de Arnaud@Zenprod, envoyé le 10 octobre. On va pouvoir aller voir le contenu de ce formulaire. Donc, on a nom, prénom, email, téléphone, date d'envoi, la possibilité de le supprimer. Message, donc ça n'a pas été rempli, Société Zenprod, merci de me recontacter au plus tôt. Et là, vous pouvez transmettre directement à la personne un message, ou si vous y avez répondu par votre Outlook ou votre outil de messagerie interne, vous pouvez cliquer ici, vous avez répondu par un autre outil de messagerie. Alors, si je vais regarder ici, dans mes emails, on va faire un envoyer-recevoir. Vous voyez, donc là vous voyez que maintenant ici, dans mon alerte mail, j'ai bien reçu envoi de formulaire sur le site Zenprod. Et là, ça va donc m'indiquer Arnaud Latourette, Arnaud, téléphone, Société Zenprod, contenu, merci de me contacter au plus tôt. Alors pourquoi j'ai reçu cette adresse et sur mon adresse alatourette@gmail.com? Pourquoi j'ai reçu cette alerte? Eh bien tout simplement car ici, si je vais dans Fonction administrateur, mail d'alerte, j'ai indiqué que pour les envois d'email via le formulaire de contact, je voulais que les mails soient envoyés à zenprodsite@gmail.com et alatourette@gmail.com. Donc ça me permet d'avoir une copie du mail qui a été envoyé via le site. Et ce mail est également archivé de manière permanente dans la base de données. Donc ça c'est important parce que nous, notre serveur de mail, le serveur web envoie le mail. En revanche, la délivrabilité du mail n'est pas totalement garantie parce que si vous administrez le site
depuis votre entreprise et que vous avez un énorme firewall, peut-être que votre DSI n'acceptera pas que vous receviez des mails d'alerte de cette manière. Donc dans tous les cas, si vous êtes censé faire du business avec vos formulaires, moi je vous conseille quand même vivement de venir régulièrement, si vous avez l'impression de ne pas recevoir les alertes, alors déjà on en parle, on changera les headers des emails, on trouve toujours des solutions. Par contre, c'est intéressant quand même que vous alliez de temps en temps dans le back-office, voir si vous n'avez pas des demandes de devis, des réclamations ou ce genre de choses. Et lorsque vous souhaiterez supprimer un formulaire, vous n'avez qu'à cliquer ici, oui je confirme, et là ça va le supprimer. Et si vous avez décidé d'y répondre, on va répondre par le Outlook, taguer répondu, je valide. Du coup, il n'est plus dans les formulaires à traiter, mais il est dans les formulaires traités. Voilà. Comme ça vous permet de faire une mini CRM directement à l'intérieur de votre back-office. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel est compréhensible pour vous. Vous voyez, les formulaires sont quand même relativement simples à utiliser. Vous choisissez vos champs, visibles et obligatoires, oui, non. Vous collectez les emails. Et vous n'oubliez pas d'aller voir de temps en temps dans le back-office si vous avez bien reçu toutes les alertes. Je vous remercie de m'avoir écouté et à plus tard.